Bon, une très mauvaise lecture, compte tenu que, en toute réalité, Pyramide Horea, il n'y a pas photo. Si le Horea jouait à 100%, et le Horea a fait toute la compétition sans défaite. OK? Mais ce n'est pas Pyramide, honnêtement, où on devait s'arrêter. Et nous ne comprenons pas. Moi, je ne comprends pas. J'ai reçu des lettres de la CAF, j'ai répondu, j'ai écrit. On a demandé de reporter le match parce qu'on ne comprend pas. La loi demande que de 0 à 5, on peut jouer le match. Mais de 0 à 9 jusqu'à 10, et qu'on demande de jouer le match. Et n'oublie pas, toi qui connais l'équipe de Horea, que 5 des quarts finalistes, le milieu de terrain à l'attaque, ont été confinés pour dire qu'ils sont positifs. Alors que toutes les dispositions ont été prises en Guinée. Vous savez comment nous maîtrisons cette affaire de Covid. On intervient même dans d'autres pays. Et que chaque semaine, ces enfants-là passaient des tests. À la veille du départ, les tests ont été passés négatifs. Comment se fait-il qu'on vient ici et ce que nous ne comprendrons pas, que des joueurs vraiment ciblés, je dis le mot ciblés, on leur dit qu'ils sont positifs. OK, mais 7 jours de confinement, 7 jours de confinement, on dit encore qu'ils sont positifs. Alors, quand même, 7 jours de traitement, de confinement, de tout ce qu'il faut pour ce traitement, les gens rentrent en 2-3 jours, c'est fini. Ils sont venus négatifs, ils ont des papiers. Et nous demandons à ce que le match soit reporté. Impossible. Il faut jouer le match. Alors que la loi demande 5, on en a 9. Et 9, on a 7 titulaires. 7 titulaires. Et l'équipe se présente sur le terrain avec 12 personnes. Un gardien. Parmi les 12 personnes, vous avez vu, il y avait combien de blessés. Mandela, ça fait 1 an, 6 mois, il ne joue pas. Dramane a été blessé en équipe nationale. Guibo blessé. Samasekou blessé. Et l'équipe a joué presque à 6. Mais sinon, moi je vous le dis, ce n'est pas par orgueil ou bien par chose. Pyramide, on reprend le match aujourd'hui, on leur mettra 4-5-0 avec nos joueurs qui sont là. C'est clair. Et ça, c'est à la gorge, c'est resté. On ne doit pas dévaloriser nos matchs africains. Ils vont faire que ce qui s'est passé, que les gens n'auront plus de... Les gens ne vont pas avoir de confiance pour la Coupe de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis pour la Ligue des Champions. Et ça avait été décidé que tous les matchs se jouent en un seul. Tout le monde était d'accord. Les gens de la Ligue des Champions ont refusé. Et Horea avait écrit, vous le savez, officiellement, qu'on ne joue pas ici et qu'on demande que le match soit en aller-retour. Et je suis sûr que si Pyramide, c'était un match aller-retour en Égypte, ils n'auraient jamais accepté qu'on joue ici. Voilà, c'est des choses qu'il faut corriger dans le football. Et quand vous investissez dans le football, quand vous mettez tant de moyens, quand vous faites un parcours radieux, vous faites un parcours sans faute, sans défaite, et que, je ne dis pas une petite équipe, mais pas cette équipe-là qui peut battre le Horea, en toute honnêteté. Et parce que je l'ai à la gorge. Je l'ai à la gorge. Et la manière où le match s'est passé, nous sommes insatisfaits. C'est ça la vérité. Oui, mais on a voulu honorer cette coupe. On a voulu honorer
C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, c'est l'honneur qu'ils ont cassé. La moindre des choses, c'était de dire que, oui, on remet le match une semaine après, ou bien on remet le match 5 jours après. On vient de remettre le match de Raja pour une dizaine de jours après, parce qu'il y a 9 confinés. Mais pourquoi Raja, mais pourquoi pas le Horea? 2 poids, 2 mesures, pourquoi? Et ils sont chez eux. Nous sommes venus avec nos frères. C'est beaucoup d'argent. D'abord, en affrétant un avion, venir tout et tout, ça fait beaucoup d'argent. Et nous étions très fiers, très très fiers de représenter l'Afrique noire, la seule équipe. Mais la manière où ça s'est passé, ça ne nous a pas plu. Mais notre parcours, oui, c'est un bon parcours, mais inachevé. Inachevé par la faute de Paul Pierre. Moi, je veux que quand il y a des lois, quand il y a des règlements, que ça soit respecté au niveau de tout le monde à la même enseigne. On a dit 5, on en a 9. On remettait le match. L'avenir, le projet de Horea ne change pas. Vous savez, de 2012, chaque année, on est monté d'un escalier. N'est-ce pas? Hein? Jusqu'à la phase des poules. Phase des poules, quart de finale, éliminé. Phase des poules, quart de finale, éliminé. Phase des poules, demi-finale. Quart de finale, ensuite demi-finale. Demi-finale, catastrophe par la Covid, la pandémie. Mais l'objectif de Horea aujourd'hui, je vous ai dit et je le répète, l'objectif de Horea, c'est faire partie des 5 meilleurs clubs africains. Et notre objectif, c'est d'aller prendre la Ligue des Champions. C'était même pas la Coupe de la CAF. C'est notre objectif, ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on a mis toutes les infrastructures en place. C'est-à-dire des terrains de compétition qui nous appartiennent. Nous avons créé des centres de formation qui nous appartiennent, des écoles de football qui appartiennent à Horea. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des seules équipes en Afrique de l'Ouest qui dispose aujourd'hui de ces installations. C'est pour le futur de demain, les champions de demain. Eurocopia a ouvert, l'académie a ouvert, dirigée par des grands professionnels. L'ancienne équipe de Monaco qui est là, qui gère avec Jean Kigana et avec vraiment des grands professionnels autour. Et je veux que, moi, mon esprit, vous le savez, mon esprit est panafricain. Mon esprit n'est pas que guinéen. J'ai grandi d'un esprit panafricain. Et faire un centre sur 21 hectares, ce n'est pas le Horea qui va consommer ça. Non seulement le football guinéen va le consommer, le football en tant que président de l'UFOA, il faut que je développe l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines. Il faut que toute l'Afrique consomme et aussi l'Europe. Les gens peuvent quitter les grandes équipes. Aujourd'hui, n'importe quelle grande équipe au monde peut prendre sa retraite à Eurocopia. Parce qu'au moins, il y a un hôtel de 4 étoiles. Tout est là. OK? Donc, quand vous passez tous ces investissements et que, au finish, on vous sort des compétitions comme ça, voilà, c'est un goût amer. Et moi, je veux que les champs soient légaux. Mais Pyramide que j'ai vu jouer hier, je ne dis pas je ne le respecte pas, je respecte. C'est une équipe. Mais on reprend aujourd'hui avec nos joueurs qui sont là. On les déconfine maintenant, on va au stade. Si on ne met pas 4-0, je démissionne. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Parce que ce n'est pas cette équipe qui peut éliminer l'Horea. Ce n'est pas possible. Avec un parcours de combien de 7-8 ans, Pyramide vient de sortir son nez. Et puis, la pandémie, prochainement, il faut jouer dans un pays neutre.
comme ont fait les Européens. Comme dans un pays neutre, c'est ce pays qui n'a aucune équipe dans la compétition. Vous allez vous trouver les moyens, vous organisez ça dans un pays qui n'a pas Le Maroc a combien d'équipes dedans? 4. L'Égypte est à côté. Ils ont combien? 3. Toute l'Afrique noire, on a combien? 1, le Horea, qui est venu à des milliers de kilomètres. Et on vient, sain et sauf, on nous dit non, vous êtes confinés, vous êtes tel. Hier, ils ont tout fait pour éliminer le gardien. Que le gardien, que c'est Moussa Camara. Jusqu'hier, à pareil moment, les discussions étaient autour de ça. Donc c'est comme si les gens étaient ciblés. Il faut que les chances soient égales. Si nous voulons développer notre football africain, si nous voulons prendre l'exemple sur les autres, si nous voulons concurrencer les autres, c'est ça la vérité. C'est vrai que je suis un peu énervé, c'est pourquoi je ne voulais même pas faire l'interview. Mais la manière ne nous a pas plu, parce qu'on aurait respecté au moins la loi. Dire oui, il y a plus de 5, 6, 7, 8 confinés, infectés, donc il faut remettre le match. C'est ça qui est normal. C'est ça la loi. Mais ça n'a pas été fait. Ils ont demandé de jouer. Tu joues avec tes réserves qui sont blessées. Bon. Que le monde entier, le monde du football, juge cela. J'ai vu les reportages de tous les journaux. J'ai écouté, j'ai vu aussi tout ce qui se disait sur des grandes chaînes comme les Canals, les consorts et tout ça. J'ai écouté. Et elles ont toutes la même analyse. Non, vous savez, nous voulons donner l'exemple que ce qui s'est passé avant, ce n'est pas ce qui va continuer à se faire. Nous, on a ouvert on a investi à Yorokogia, on a ouvert un grand centre, mais avec une nouvelle politique et une nouvelle façon de faire. OK? Parce que les gens, ils disent qu'ils ont des centres de formation, mais ils ne savent même pas comment ça fonctionne. C'est pourquoi nous avons pris des professionnels, des habitués du métier, et qui ont fait leurs preuves un peu partout, qui gèrent et qui viennent de commencer. Vous verrez en 2 ans, en 3 ans, que ce n'est plus pareil. La gestion n'est pas pareille. Les manières ne sont pas pareilles. Les contrats ne seront pas pareils. Et nous allons sortir des grands champions. Bon, c'est ça la force d'un homme. Il faut savoir décentraliser. Voilà. Moi, mes enfants, des experts, gèrent mes biens. Moi, je gère le football. Aujourd'hui, j'ai envie d'amener le football guinéen au sommet de l'Afrique. J'ai une ambition de mettre l'UFOA la première jaune africaine. Parce que nous avons un programme qu'on a élaboré. Vous savez que j'ai été élu le 12 octobre à Dakar. Mais le 20 novembre, on a organisé les U20 à Conakry, dans un nouveau stade de 50 000 places. Vous-même, vous avez vu, personne ne croyait que ça allait être plein. N'est-ce pas? Et dès après ça, en janvier, on a organisé dans un pays qui, depuis dans les années 2014-2012, ils n'ont pas organisé... non, ils n'ont pas fait d'organisation chez eux à cause de la guerre comme la Sierra Leone. On a organisé le football féminin. Bon, le mois prochain, là, novembre, on sera à Dakar. Après, on reviendra encore en Sierra Leone. C'est-à-dire, nous allons développer notre siège qui se trouve en Gambie. Nous allons même créer une direction technique au niveau de l'UFOA. Et nous parviendrons même à créer un centre UFOA. Nous voulons que l'UFOA soit
la première poule des 7 autres d'Afrique. C'est ça la vraie. La jaune, l'UFOA doit fonctionner, doit compétir, doit se développer. Moi, c'est ce que je sais faire. C'est mon ambition. Je peux dire que peut-être je ne connais pas les trucs, mais je sais comment développer le football. Quand j'ai pris le Horéa devant vous, je vous ai dit 2013, 2017. Et 2017, je vais commencer à titiller les grands. Et 2017, je suis rentré dans la phase de poule. Depuis ça, je ne fais que progresser jusqu'à aujourd'hui en demi-finale. Et je veux maintenant la finale. OK. C'est un projet, c'est une vision. Mais tout simplement, il faut qu'on se fasse violence pour respecter les lois au niveau de tout le monde. Il ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Vous ne pouvez pas avoir 9 confinés, on vous fait jouer. Les autres ont 9 confinés, on envoie leur match en 2 semaines après. Cela veut dire quoi? Et les autres disent, non, nous, on va jouer en aller-retour. On refuse de jouer en aller simple. Et vous, on vous impose les simple, alors qu'on avait écrit que nous ne jouerons pas ici. On va faire avec pyramide, aller-retour. Ça n'a pas été accepté. Maintenant, vous voulez qu'on aille. Mais on va se retrouver dans les réunions, on va se dire les 4 vérités. Est-ce que c'est le football que nous faisons? Ou bien c'est une autre politique que nous faisons? Pour le moment, je développe l'UFOA. Je viens de prendre l'UFOA. Je vais montrer mon savoir-faire avec l'UFOA, mes parents. Parce que notre jaune ne compétit pas beaucoup. Et toi, tu sais, avant, on avait des compétitions comme la compétition Yadema, des clubs. On avait la Coupe Cabral. Hein? Et chaque fois qu'il y avait les U17, les U20, les U23, l'Afrique presque de l'Ouest qui représentait l'Afrique. Donc il faut qu'on revienne à ça. C'est-à-dire, avant d'aller arranger ailleurs, il faut arranger chez toi d'abord. Non, c'est par le sérieux, comme je vous le dis. Il faut s'entourer de professionnels. Vous savez, on dit que c'est l'union qui fait la force. Un seul ne peut pas tout faire. Tu prends des hommes compétents, des hommes qui ont du temps, tu cherches les oiseaux rares, vous montez une équipe et vous avez, dans le projet, vous avez la vision où vous voulez partir. Et vous voyez ceux qui peuvent vous amener pendant les différents moments. Parce que vous savez, là où le Horéa a commencé aujourd'hui, si on regarde dans le rétroviseur, il y a 100 joueurs qui ne sont plus à Horéa. Hein? Parce que chaque année, il faut voir, faut équilibrer. Quel côté il faut équilibrer? Et qu'est-ce qui a manqué à Horéa pour arriver là? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il arrive? Et quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour que le Horéa soit toujours performant? Et pour ça aussi, il faut que le Horéa soit toujours performant en championnat national. Et tu sais, sur 8 ans, on est 7 fois champion. OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler aussi sur l'UFOA. Donc, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le centre qui vient d'ouvrir, on a mis des professionnels, on leur fait confiance, on leur donne la main libre, hein, parce que c'est leur métier. Et les enfants sont très contents, les enfants ne manquent de rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, sincèrement, tout le monde est content, toute la population, et on a des, comment on appelle ça, on a des félicitations qui viennent partout de l'Afrique. Oui, d'abord je leur demanderai patience, parce que cette année vraiment on voulait les offrir avec la fin de cette pandémie, cette coupe-là.
parce que nous étions venus pour ça. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui nous a barré le chemin qui s'appelle la Covid-19. Et ils sont toujours restés derrière l'équipe depuis une dizaine d'années. Un supporter, d'abord, il est le premier propriétaire du club. Donc, il faut qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils aient la conscience. L'année prochaine encore, le Hora présentera une équipe un peu plus forte encore que cette année. Donc voilà ce que je veux leur dire, qu'ils gardent l'espoir. Cette coupe-là viendra en Guinée, obligatoirement, un jour. Merci, M. Soiré. Merci. Ouais.